Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis très heureux de pouvoir parler devant vous aujourd'hui. Je voulais intervenir pour la chancellerie pour rappeler au moins 3 erreurs à ne pas commettre dans la perception que vous pourriez avoir de la mise en œuvre de la liberté d'installation dans le cadre de la loi croissance, activité, égalité des chances économiques. La première, c'est de croire que la DACS est un guichet. La direction des affaires civiles et du Sceau, pardon, la chancellerie n'est pas un guichet. Donc, on n'y vient pas faire valoir un droit. On y vient vraiment y déposer une demande. Alors, je dis ça parce que dans les relations que nous pourrons directes, que nous pourrons avoir avec les uns et les autres, il y a un peu une mésentente. On a l'impression que, en particulier les jeunes, on peut le dire, mais aussi d'autres, estiment qu'ils ont un droit, en particulier qu'ils ont acquis un droit éventuel à l'issue d'un tirage au sort, alors que le tirage au sort ne donne qu'un rang d'instruction du dossier, donc ne donne aucun droit supplémentaire par rapport à l'autre, fort heureusement, ceux qui sont tirés de manière désavantageuse. Voilà, ça c'est le premier message. Pensez bien que vous ne venez pas faire valoir un droit, vous demandez à pouvoir ouvrir un office et que la chancellerie le crée à cette occasion. Donc prenne un acte réglementaire d'organisation du service public, ce qui me, et non pas vous fasse un cadeau d'un office. Ça m'amène à la deuxième erreur à ne pas commettre, qui est de croire que vous êtes les usagers de la chancellerie dans cette affaire. Malheureusement et heureusement, non. Les usagers de la DACS, ce sont les justiciables, ce sont les citoyens qui attendent de la DACS qu'elle organise un service public notarial lui permettant de garantir les actes juridiques, ce en quoi beaucoup de Français ont la faiblesse d'être attachés. Le but de la DACS n'est pas, au sens strict, de satisfaire l'usager notaire, même si, bien évidemment, et c'est là que la troisième erreur ne doit pas être commise non plus, la DACS et la chancellerie ne constituent pas les ennemis principaux des notaires, bien au contraire. Les notaires sont les partenaires de la chancellerie et de l'État, et à ce titre, nous, bien que vous ne soyez pas les usagers, bien sûr, nous faisons tout pour vous rendre un service de qualité qui maintienne l'égalité entre tous, puisque le service de qualité que nous rendons doit s'entendre au notariat et non pas à chacun d'entre nous, ce qui est une précision assez importante dans un univers concurrentiel que je ne nie pas, objectivement concurrentiel, entre confrères, ça va. Voilà donc les 3 messages pour faire simple, pour faire concis, car nous travaillons également ici dans des délais contraints. La chancellerie a l'habitude de s'en accommoder, des délais contraints. Je voulais aussi vous faire part de quelques chiffres que le directeur des affaires civiles et du Sceau, M. Thomas Andrieux, m'a autorisé à vous communiquer et qui sont tout à fait récents. Quelques chiffres qui vous montrent que les faits démontrent plutôt un renouvellement de la profession de notaire que le contraire, un renouvellement déjà important. Donc je voulais vous dire que le nombre de notaires que nous avions en 2015 était moins de 10 000, il était de 9 834. En 2016, au 1er janvier 2016, il est passé à 10 023. Et au 1er janvier 2017, il est passé à 10 534. Donc vous voyez qu'entre l'année 2016 et l'année 2017, alors qu'aucun tirage au sort n'eut lieu, chacun s'en est bien rendu compte, vous étiez déjà à une augmentation de plus 5,7%, ce qui n'est pas banal dans une profession, vous l'avouerez. Et de plus, alors le nombre d'offices est stable, 4006, mais enfin le nombre de professionnels a augmenté à plus que 5,7. Et les flux, parce qu'il y a l'augmentation pure, ce que
la photo que vous prenez au 1er janvier et vous avez les flux. Et les flux ont considérablement augmenté entre 2015 et 2016, puisqu'il y avait 354 entrants et 165 sortants en 2015, soit 519 entrées ou sorties, avec plus d'entrants que de sortants, vous l'avez compris. Et en 2016, vous aviez 987 entrants et 486 sortants, soit 1500 à peu près. On est passé grosso modo de 500 à 1500, on a multiplié par 3 le nombre, la mobilité au sein du notariat. Alors c'est largement dû au fait que dans la loi de croissance, activité et des chances économiques et l'ensemble du dispositif dit Macron, il y a la limite d'âge qui a permis à un certain nombre de notaires de se projeter vers un nouvel avenir. Ça a bien pris la forme du projet de cession. Très très rares sont les notaires qui ont claqué la porte en disant puisque c'est comme ça, je m'en vais, je reste tout en plan. Ce qui aurait pu être une réaction, non pas du tout. Donc ils ont fait un projet que nécessairement ils avaient forcément déjà un peu. Voilà. Donc il y a eu déjà une bonne part de renouvellement de ce côté. Et maintenant, nous allons commencer une autre part de renouvellement qui, pour une bonne partie, tient à une augmentation pure et simple du nombre d'offices et du nombre de professionnels donc, mais également qui continue une part de renouvellement interne parmi les installés et également parmi les primo-installants qui continuent à être des primo-installants, mais en association en fait avec des installés. Voilà. Ensuite, on peut également citer le dernier chiffre qui est l'âge moyen des notaires. Cet âge, il est stable, à 50 ans à peu près. Alors c'est un peu plus vieux que la moyenne observée dans d'autres professions. À vrai dire, comme vous avez une barrière à 70 ans et qu'on peut estimer qu'un jeune notaire il a 30 ans, quand vous êtes à 50, vous êtes à la moitié. Ce qui a vraiment rien d'extraordinaire, et ce qui plutôt indique une répartition en termes de pyramide d'âge qui n'a rien d'une lutte intergénérationnelle manifeste. En particulier, de plus de 50 ans, vous n'avez que 40% de notaires. Donc en fait, les vieux, entre guillemets, si j'ose dire, sont minoritaires en nombre. Enfin, deux malentendus. Le premier que je voudrais lever, le premier qui est sur la notion de libéralisation et de simplification et de modernisation. Donc on va plutôt vers un mouvement de libéralisation, de modernisation et de simplification des démarches administratives. Il faut bien penser que cela signifie, d'abord et avant tout, plus de responsabilisation. Donc, lorsque l'administration se simplifie, vous en demande moins, en fait, ça vous demande plus de travail. C'est le malentendu qui n'est pas propre au notaire, c'est un mouvement général dans le pouvoir public. Donc, il y a un malentendu en particulier lorsque on cesse de vous demander de détailler très précisément votre projet d'installation. Ça ne vous dispense pas d'en avoir. Voilà. Donc là, il y a un très très gros malentendu. On ne peut pas demander une nomination à la chancellerie quasiment par courriel ou par quelques mots placés sur le portail UPM pour prendre date et réfléchir après. Voilà, je caricature un peu, mais enfin c'est pour me faire comprendre. Donc évidemment, lorsque vient le moment de la demande d'inomination, il faut déjà avoir un minimum de choses construites, et puis alors, quand vient le moment de la prestation de serment, qui est la vraie installation, là, il est certain qu'il vaut mieux avoir un véritable projet, avoir planifié quelque chose, avoir des associés si on voulait faire une société, avoir des projets de cession de manière très rapide. Voilà, donc la qualité des dossiers que nous avons nous laisse parfois, et même souvent, perplexes.
sur la démarche, sur l'état d'esprit qui préside à la demande de nomination. Voilà, certains diront que on est un peu la charrue avant les bœufs ou ce genre de choses. C'est vrai, faites attention à cela. Alors je me doute qu'en fait, dans cette assemblée, par le fait même de votre présence, je suis en face de personnes qui ne correspondent pas au profil que je décris, puisque vous avez une démarche active, vous vous renseignez, etc. Vous avez bien compris que lorsque l'administration se fait plus discrète, ça veut dire que vous devez de vous-même être davantage en avant. Mais enfin, il faut savoir que cela pénalise quand même pas mal l'instruction des dossiers et que cela brouille beaucoup les perceptions que l'on a. Donc la chancellerie est d'une rapidité ordinaire pour une administration. J'oserais prétendre qu'elle est plutôt rapide. Mais bon, ça c'est parce que si un jour vous avez dans votre entourage des fonctionnaires pour vous expliquer que moins de 2 ans pour appliquer une réforme de cette ampleur, c'est excessivement rapide. Il faut connaître un peu l'administration du devoir pour s'en rendre compte. Voilà, je voulais vous dire très sincèrement qu'une partie de notre lenteur est liée au fait que nous assistons parfois, puisqu'on ne le devrait, puisque nous y sommes obligés, les uns et les autres, à rectifier un peu leurs demandes, etc. On ne le fait pas trop, puisque il va de soi aussi, vous comprenez bien, que nous ne pouvons pas assister les uns et les autres, puisque dans un univers concurrentiel, assister quelqu'un pour que son dossier soit bon, c'est défavoriser le suivant. Voilà. Et ça, ce n'est absolument pas dans les valeurs de la fonction publique. C'est radicalement impossible. Comprenez-le bien. Donc du coup, ça prend un peu beaucoup de temps, mais là, dernier malentendu, je vous l'ai levé, les délais ne sont pas si longs par rapport à l'ancien système. Alors, l'ancien système sur les offices existants, puisque l'ancien système pour les offices créés existait déjà, il était bon. Ça a changé quand même de nature radicale, ce qui fait qu'il n'y a pas de comparaison possible. Mais globalement, nous sommes actuellement, enfin début 2017, on était dans des délais de traitement de dossiers, c'est dans la foire en question du site EPM, c'est pas un scoop, qui était de 6 mois, pour un dossier d'une complexité ordinaire. Lorsque vous passiez par les parquets généraux et par tout le système antérieur, je pense que le délai moyen, j'en suis pas sûr, était supérieur à 6 mois. Voilà. Donc, évidemment, ça reste plus longtemps à la DACS, le dossier, mais la DACS ne traite tout simplement tous les dossiers de France en déchargeant les juridictions du travail qu'elles effectuent auparavant, pour des raisons que vous connaissez, les juridictions doivent se recentrer sur des tas d'autres choses, mais en recentralisant ainsi, on a maintenu le délai, voire diminué déjà. Et notre objectif est bien sûr de retourner à un délai normal, le standard de l'administration, qui est de 4 mois maximum, de 2 mois si possible, ce genre de choses. On n'y est pas pour tout de suite, mais on y veille. Et je n'ai pas connaissance d'un dossier qui aurait créé un problème de service public notarial ou qui aurait mis en difficulté grave un office, un notaire, parce qu'il a été traité trop lentement, au sens strict. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai déjà été sans doute un peu trop long. Bien sûr, je vais rester pour vos questions, en particulier vos questions qui viendront dans la deuxième partie de l'après-midi. Il va de soi que je ne répondrai pas au cas particulier, d'une part parce que je n'ai pas tout à fait en tête l'état d'instruction des 29 781 demandes qui ont été faites, et puis